Disparaître après une rupture, ça marchait. Avant, à l'époque, le silence créait du mystère, de la rareté, de l'impact. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Elle connaît la manœuvre. Elle s'y attend. Elle l'a déjà vécu, plusieurs fois. Et pendant que tu coupes le contact, d'autres hommes remplissent son téléphone. Des likes, des messages, des propositions. Le silence, au lieu de l'intriguer, devient juste un bruit de fond. Un vide banal dans lequel elle ne voit rien d'impressionnant. Pire encore, elle le prend comme un abandon. Pas une prise de pouvoir, mais une fuite. Et c'est là que 90% des hommes échouent. Alors si tu veux vraiment inverser la dynamique, tu dois aller plus loin. Tu ne dois pas juste couper le contact. Tu dois devenir inatteignable. Pas en fuyant, mais en te transformant. Elle ne doit pas se demander où tu es. Elle doit se demander comment elle a pu te perdre. Tu deviens silencieux, oui, mais stratégiquement silencieux. Tu ne fuis pas la scène. Tu la domines sans avoir besoin d'y être. 1. Reste visible, mais hors de portée. Quand une femme commence à s'éloigner ou te prend pour acquis, le pire réflexe que tu puisses avoir, c'est de disparaître complètement en espérant qu'elle ressente un manque. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'absence seule ne crée pas le manque. Ce qui crée le manque, c'est la perte de valeur perçue. Et pour ça, il faut qu'elle te voie, mais sans pouvoir t'atteindre. Tu restes visible, oui, mais à une toute autre fréquence. Tu ne coupes pas les réseaux, tu ne changes pas de ville, tu ne fais pas le fantôme. Au contraire, tu montres une progression calme, propre, posée, une amélioration de ton style, une activité qui te donne de l'élan, une présence qui dit d'une chose. Je suis passé à autre chose, et je m'élève. Mais attention, jamais de provocation. Pas de stories puériles pour la rendre jalouse. Pas de poses avec d'autres filles en espérant qu'elle morde à l'hameçon. Ce genre de stratégie crie le manque, pas la maîtrise. Le but, c'est qu'elle te voie avancer comme si elle n'avait jamais existé. Tu ne parles pas d'elle, tu ne fais aucun sous-entendu. Tu n'es pas dans le besoin de reconnaissance. Tu rayonnes, point. Et c'est là que tout commence à se retourner. Elle te voit, mais tu n'es plus accessible. Elle te surveille, mais elle ne peut plus t'atteindre. Elle sent que quelque chose a changé, mais elle n'a aucun levier pour t'en approcher. C'est cette visibilité contrôlée qui crée le doute. Elle se demande si elle a vraiment compté, si elle a été si facilement remplaçable, si elle a fait une erreur. Elle commence à projeter. Et s'il avait rencontré mieux? Et si j'étais déjà oublié? Pourquoi il a l'air aussi bien sans moi? Tu ne lui donnes rien à quoi se raccrocher. Tu n'expliques pas, tu n'insinues rien, tu avances. Et ce décalage entre sa perception de toi avant, peut être trop accessible, trop prévisible. Et ce que tu es devenu maintenant crée l'incertitude émotionnelle qui l'intrigue. Tu deviens une énigme, pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu t'es recentré, et qu'elle ne fait plus partie de ton cercle d'accès. Et là, elle commence à comprendre. Ce n'est pas le silence qui fait mal, c'est ton évolution silencieuse. Ta capacité à briller sans elle, à reconstruire ton écosystème sans jamais regarder en arrière. C'est ça le vrai pouvoir. Être vu, mais jamais saisi. Présent, mais inatteignable. Et pendant qu'elle observe, toi, tu continues d'avancer. 2. Fais parler de toi, sans jamais lui parler. Tu veux vraiment qu'elle commence à cogiter? Alors disparais de ces échanges directs, mais reste vivant dans son entourage. Tu ne lui envoies rien, aucun message, aucune réaction à ses tentatives subtiles. Tu ne réponds pas à ses regards discrets, à ses stories suggestives, à ses tests masqués. À ses yeux, tu es devenu totalement silencieux. Mais dans son monde, ton nom circule. Pas parce que tu essayes de forcer les choses, mais parce que ta vie continue d'exister, de s'élever et de rayonner naturellement. Elle entend des trucs, elle capte des petits signaux. Elle entend que t'étais à cet événement, que t'as bossé sur un nouveau projet, que t'as été vu dans un endroit qu'elle ne t'imaginait même pas fréquenter. Et là, sans que tu dises un mot, tu réapparais dans sa tête, mais cette fois, d'une autre manière. Pas comme le gars qui attend, pas comme le mec blessé qui tente de l'ignorer tout en espérant qu'elle revienne. Non, tu reviens dans son univers à travers des sources extérieures, des voix qu'elle ne peut pas contrôler. Et ça, c'est 100 fois plus puissant que n'importe quelle phrase directe. Elle commence à se poser des questions qu'elle ne se posait plus. Pourquoi tout le monde parle encore de lui? Pourquoi j'entends son prénom alors qu'il a disparu de ma vie? Qu'est-ce qu'il devient? Mais tu ne lui donnes rien. Aucune réponse, aucun accès. Tu la laisses noyer dans le flou. Pendant que le monde continue de mentionner ton existence, sans que toi, tu lèves le petit doigt, c'est là que tu deviens un mystère vivant. Elle comprend que tu n'as pas disparu, tu as juste redirigé ton énergie ailleurs. Tu vis, tu bouges, tu construis, mais plus du tout pour elle. Et pour beaucoup de femmes, ce n'est pas le silence qui dérange. C'est de sentir que leur présence n'est même plus nécessaire pour que tu avances. Elle veut que tu sois affecté, elle veut que tu sois bloqué, elle veut que ton monde tourne encore autour d'elle. Mais là, tu brises cette illusion. Tu fais parler de toi sans jamais prononcer son nom, sans jamais répondre à ses provocations passives. Et à ce moment-là, son ego en prend un coup, parce qu'elle sent qu'elle n'a plus ce pouvoir qu'elle croyait éternel. Et ça, crois-moi, c'est là que les rôles commencent à s'inverser.
3. Élève-toi sans explication. Tu n'as rien à prouver, rien à justifier. Tu n'as pas besoin d'expliquer que tu vas mieux. Tu montres par les actes que tu n'es plus le même. Tu t'améliores, mais tu ne le cries pas. Tu t'entraînes, tu affines ton style, tu structures ta journée, tu nettoies ton cercle. Pas pour te venger, pas pour impressionner, pour toi, et seulement pour toi. Pas une seule phrase émotionnelle sur les réseaux. Pas de publication qui respire la revanche sentimentale. Pas de faux discours de motivation. Tu ne cherches pas à montrer que tu tournes la page. Tu tournes la page pour de vrai. Et ce silence, ce calme, ce détachement, c'est ce qui frappe. Parce qu'elle voit que tu avances, mais tu ne tends aucune main vers elle. Tu es en mouvement, mais tu n'expliques rien. Tu progresses, mais elle n'en est ni la cause, ni la destination. C'est là que l'impact devient réel. Tu ne changes pas pour la récupérer. Tu ne te transformes pas pour prouver quelque chose. Tu évolues malgré elle et surtout sans elle. Et dans son esprit, cette nuance est violente. Parce que tant qu'elle pense que tu veux la reconquérir, elle garde le contrôle. Mais quand elle sent que tu n'es même plus dans cette logique, quand elle réalise que son existence ne fait plus partie de ton schéma de croissance, là, elle devient spectatrice d'une ascension qui ne la regarde plus. Et ce rôle de spectatrice, elle ne le supporte pas. Elle qui était au centre de ta tension, au cœur de ton attention, se retrouve effacée, pas méprisée, non, juste ignorée par la vie elle-même. Elle voit ton évolution, elle voit ton corps changer, ton énergie se transformer, ton cercle s'élever, mais aucun message, aucune allusion, aucune trace qui montre que tu fais ça pour lui envoyer un signal. Et c'est précisément cette absence d'intention apparente qui la frappe. Parce qu'en silence, tu viens de lui montrer la vérité la plus brutale. Elle n'est même pas un chapitre de ta montée. Elle n'est qu'un détail, une virgule, un moment parmi tant d'autres. Tu ne t'es pas reconstruit, tu t'es reconnu. Et une fois que cette prise de conscience s'installe chez elle, tu deviens non seulement inaccessible, mais aussi incompréhensible. Et ce que l'on ne comprend pas, on ne l'oublie pas. 4. Remplace-la, sans personne d'autre. Tu veux vraiment reprendre le contrôle? Alors ne fais pas comme la majorité. Ne saute pas sur la première occasion pour afficher une nouvelle fille. C'est la plus grosse erreur. Pourquoi? Parce que c'est trop évident, trop prévisible, trop facile à décoder. Elle voit tout de suite ce que tu essaies de faire, compenser. Tu veux lui montrer que tu as tourné la page? Tu veux prouver que tu plais encore? Mais ce genre de manœuvre ne fait que confirmer une chose. Elle occupe encore ton esprit. Et à ce moment-là, elle ne se sent pas remplacée. Elle se sent inexistante. Comme si sa présence passée n'avait laissé aucune trace, aucune cicatrice. Tu sembles avoir simplement désactivé cette partie de ta vie, comme on referme un dossier qui n'est plus utile. Et pour beaucoup de femmes, ce n'est pas le fait que tu sois avec une autre qui fait mal. C'est de voir que tu vas mieux, sans personne, que ton bonheur ne dépendait pas d'elle, qu'elle n'était pas ta source de lumière, mais peut-être juste une distraction dans ton chemin. Et quand elle comprend que ton équilibre est revenu sans aide extérieure, elle réalise qu'elle n'était pas indispensable, qu'elle n'était pas unique. Et ça, pour un ego qui pensait être irremplaçable, c'est un coup qu'on n'oublie pas. 5. Laisse le vide faire le travail pour toi. Trop d'hommes paniquent face au silence. Ils ressentent ce vide comme une urgence à combler. Ils envoient un message juste pour savoir, répondent à une story anodine, cherchent à provoquer un signe, une réaction. Erreur fatale. Le vrai pouvoir, c'est de laisser ce vide peser. Pas besoin d'être froide ou cruel, juste d'être maître du silence. Ce silence devient un miroir, un reflet brutal de ce qu'elle a perdu. Elle entend ce vide, elle sent ce silence, et ça pèse plus que n'importe quel mot mal choisi. Car ce silence ne crie pas ton absence, il raconte ton indépendance. C'est un espace où elle se retrouve face à elle-même, face à l'absence de toi, mais surtout face à l'absence de son importance pour toi. Le vide déclenche une peur sourde, pas la peur de ne plus te voir, ça c'est trop simple. Non, la vraie peur est celle d'avoir été oublié, effacé, sans même avoir eu la chance de se battre pour rester. Tu ne forces rien. Tu ne viens pas combler le vide par des mots, des excuses ou des justifications. Tu laisses ce vide parler à ta place. Et dans ce silence, la vérité se révèle. Tu n'as plus besoin d'elle. 6. Reprends le contrôle de la narration. Après une rupture, elle pense souvent avoir le scénario en main. Elle se dit, il souffre, il va revenir, il ne tiendra pas. Elle joue la victime, elle croit te tenir. Mais toi, tu changes la donne. Sans un mot, tu fais en sorte qu'elle ne comprenne plus rien à ton histoire. Tu redeviens imprévisible. Elle ne sait plus si tu vas revenir, si tu l'as oublié, si tu as tourné la page, ou si tu joues là un jeu trop complexe pour elle. Tu ne lui donnes aucune certitude. Tu ne rentres dans aucune de ses cases. Et c'est là que ça fait mal. Parce qu'elle voulait te punir avec son silence, te faire douter, te garder sous contrôle. Mais c'est toi qui deviens le scénariste. Celui qui écrit les règles, celui qui mène la danse. Elle perd pied, elle vacille, parce qu'elle ne peut plus anticiper. Et cette incertitude, ce flou, c'est ce qui ronge le plus. Elle est coincée dans son propre jeu, tandis que toi, tu joues à un autre niveau. 7. Sois l'homme qu'elle ne peut plus atteindre.
Le silence radio, utilisé par la majorité des hommes, sonne comme une manœuvre. Un dernier espoir, une stratégie bancale d'un homme blessé qui tente de récupérer ce qu'il a perdu. Toi, tu fais l'inverse. Tu ne joues pas au mec distant. Tu deviens réellement différent. Tu ne forces rien. Tu ne fais pas semblant. Tu te transformes en profondeur, sans prévenir, sans chercher son regard. Tu avances. Tu bâtis. Tu changes ton style, ton mental, ton environnement. Tu ne cries pas que tu vas mieux. Tu le rayonnes. Elle te reconnaît, mais à travers une version de toi qu'elle ne peut plus toucher. Tu es devenu l'homme qu'elle aurait rêvé d'avoir, mais trop tard. Ton regard n'est plus le même. Ta posture a changé. Et surtout, tu ne veux plus ce qu'elle propose. Tu n'es pas en attente. Tu es en ascension. Et là, c'est le vrai choc. Tu n'es plus dans le jeu. Tu n'es plus ce gars qu'elle pensait pouvoir rappeler avec un sourire ou un message. Tu es celui qu'elle regarde de loin. Et qu'elle ne mérite plus.